3 hectares. Elle espère ainsi faire face à l'arrivée de près de 100 000 nouveaux habitants d'ici 2035. La commune de Dole, elle aussi, a prévu de construire de nouveaux logements dans les années à venir. Bientôt, ce champ pourrait accueillir un lotissement semblable à celui-ci. On est vraiment sur un super versant autour du menhir, super bonne terre, et malheureusement ces terres-là elles vont disparaître. La terre coûte pas cher pour l'agriculteur, 5 000, 10 000 euros l'hectare, c'est très cher, mais pour une collectivité c'est une bouchée de pain, c'est rien du tout. Et en fait c'est aussi ça le problème, quoi. Sauf qu'une terre, je vous dis, quand elle disparaît à jamais, et ça n'a pas de prix, quoi. Pour Michael Romé, il est donc urgent de trouver d'autres solutions. Il y a plein de friches aujourd'hui industrielles qui sont restées. Il y a souvent des dents creuses dans les villages qui peuvent être construites. Là encore, il y a absolument un potentiel à améliorer. L'habitat collectif. Autrefois, dans les bourgs, les maisons étaient toutes adossées les unes aux autres. Enfin voilà, pour s'inspirer de ce qui se faisait autrefois et arrêter tout le temps d'aller chercher les terres agricoles sans cesse, quoi. Et il est grand temps de sanctuariser les terres agricoles. Sanctuariser les terres agricoles, c'est hyper important. Et fin Parce qu'en fait, février, aujourd'hui, on est pas en dessous donc pour l'avenir des Français, de nos enfants, si on veut se nourrir demain, il faut plus construire de maisons sur les terres nourricières, tout simplement, c'est une évidence. Les agriculteurs attendent beaucoup de la nouvelle loi foncière qui pourrait être adoptée en 2021. Une loi qui, espère-t-il, permettra de lutter contre l'artificialisation des terres pour garantir un peu mieux l'avenir du monde paysan et le nôtre par la même occasion. Au chapitre éducation, cela fait une douzaine d'années que les étudiants en médecine restent en le concept du tutorat. Concrètement, les petits niveaux en première année sont épaulés par les deuxième année. Un service basé sur le bénévolat. Les lycéens souhaitant se lancer dans des études de santé ont pu découvrir aujourd'hui ce service à la faculté et une entrée en matière rassurante. Muriel Morvan, surprenant. Seuls ou avec leurs parents, ces lycéens sont venus à la fac pour dédramatiser. Ils ont coché santé sur Parcoursup et la première année très sélective les stresse déjà d'avance. Heureusement, leurs aînés sont passés par là. Ils ont des conseils à leur donner et surtout la promesse du tutorat pour les motiver. Je trouve ça vraiment très rassurant de voir qu'on peut réussir sans être stressé, démoralisé. Vraiment, c'est très aidant. Il y a beaucoup de gens qui battent sur l'idée que c'est simple de faire et je pense qu'il ne faut pas avoir ce genre d'idée parce que c'est un concours certes, mais il faut savoir aussi s'entraider, pas avoir de pression. Lucie, ni Peugeot pour y arriver, cela en est très certain. Bosser, tu vas avoir du taux de contact, rester des heures et des heures. J'avais pas aussi au niveau du sommeil. Moi, Chacun doit déjà trouver son profil et ensuite trouver un peu la méthode qui lui correspond. Certains apprennent plus vite que d'autres, certains ont besoin d'écrire, d'autres de parler, de faire des exercices. Vraiment, il faut tout tester et voir ce qui nous correspond vraiment. À la base de ce tutorat, les vœux de Lindou. Les vœux de Lindou. Les étudiants qui ont plus besoin peut-être que d'autres. Nous, notre principe, c'est les chances. C'est un truc auquel on tient. 49 avenue Gascogne. Pour aider les vœux de Lindou. La télé, privée. Là où ça va être entre 4 000, parfois 8 000 euros l'année, et donc c'est très cher. Donc vraiment, les tutorats, on est aussi là pour compter ces prépas privés. un principe de solidarité qui se transmet d'année en année. Pas tout. Passons au football et cet après-midi, les Merluches vont affronter Sochaux dans son terrain, victoire 4-0 du FC Lorient. C'est Yoann Lissa qui a ouvert le score sur penalty à la 24e minute. Juste avant la pause, deuxième but signé Yann Tala sur une passe d'Enzo le fait. Et puis c'est Laurent Adagio qui a marqué un tir battu contre le gardien socialien. Enfin, le 4e but est signé Lissa de nouveau. Lorient devient premier de la Ligue 2 et creuse l'écart avec Lens, deuxième. Pour sa part, l'Andazor également s'est imposé à domicile face à Auxerre hier soir, 1-0. Le seul but de ce match a été inscrit sur penalty en fin de rencontre, lui signé Marianne Pelé à la 84e minute. Gabon grimpe à la 8e place. Et en Ligue 1, il est un derby qui restera dans le journal, quand il se riche en suspense. Le duel Stade Rennais FC Nantes hier soir au Roison Park, victoire 3-2. In extremis, Kevin Guéniou, Vincent Marc. 95e minute hier soir, le Stade Rennais mené 2-1 s'apprête à concéder le derby pour la première fois depuis plus de 6 ans sur sa pelouse.
Ce qui se passe ensuite relève de l'irrationnel. Bourigeaud d'abord du plat du pied entre cette égalisation déjà bien heureuse à son équipe. Avant une ultime tentative de Nyang qui bute sur le gardien nantais. Rafinha n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets pour la victoire, mais son but est refusé pour une position de hors-jeu. Après quelques secondes de flottement, l'assistant vidéo valide finalement le but et libère tout un stade. Il se passe décidément quelque chose de spécial pour ce Stade Rennais version 2019-2020. C'est pas la première fois qu'on arrive à ramasser des matchs comme ça en fin de rencontre. Alors là, comme ça, aujourd'hui, dans un derby, ça prend encore plus de sens et encore plus de valeur pour nous, bien évidemment, pour le club et pour le public également. 40 ans de carrière, tu n'as jamais vu non, bon, la vie continue, hein, c'est pas. Voilà, c'est du foot, il y a un autre match après qui nous attend mardi. Il faut digérer ça, ça va être difficile. Difficile car les Nantais solides et opportunistes ont fait le match qu'il fallait. Après un premier acte plutôt en leur faveur, les Canaries ouvrent le score en tout début de seconde période sur ce malheureux coup de billard. Rennes parvient ensuite à égaliser en défense sur ce pénalty. Mais voit les jaunes et verts reprendre l'avantage une fois de plus sur un coup du sort. La suite on la connaît, il fallait une sacrée force de caractère au Rennais pour faire basculer ce match. On a décidé de faire la compétition pour la première saison et voilà, on a su relever la passe, on s'en a cédé et je pense qu'aujourd'hui ça va être sur le terrain qu'on vote les uns pour les autres et dans ce genre de match ça va être beaucoup. Il ne faut pas non plus s'enflammer parce qu'il reste énormément de matchs et on va jouer les 3 derniers, voilà, on va profiter. Il ne faut pas se mettre en tête qu'on a des champions, qu'on fera les points des 5 derniers matchs et si on a cette place, on commencera à faire d'autres calculs. Pas le temps de calculer pour Rennes, qui enchaîne des marques face à lui, avant de recevoir Brest samedi. Rennes consolide sa 3e place sur le podium de la Ligue 1. Brest joue ce soir face à Dijon. À Saint-Brieuc, un week-end dédié aux champions de roller, salle Stériden, les championnats de France de roller indoor, 484 en lice, dont le champion américain Nolan Vegas, triple champion du monde, catégorie marathon, reportage de Fabrice Leroy, 86. Pas question de griller la politesse à ses adversaires, c'est au coup de sifflet qu'il faut s'élancer. Sur la ligne de départ, près de 500 patineuses et patineurs venus de toute la France vont ainsi se succéder jusqu'à demain soir. Avec au programme et selon les catégories, 2, 3 ou 4 petits tours pour les épreuves de vitesse et jusqu'à 20 pour celles de fond. L'anneau de 80 mètres est avalé en un clin d'œil, tout va très vite, pas question de rater un geste, sous peine de voir les autres concurrents vous laisser sur place. Dans les tribunes, le champion du monde en titre du marathon, le Lambalais Nolan Vegas, profite d'un œil expert du spectacle avant de chausser à son tour les patins. C'est bien pour les petits, je pense, de voir un peu comme à l'époque, moi, les gens qui m'ont fait rêver, et je pense que voilà, c'est comme ça qu'ils continueront à patiner plus longtemps. Justement, ils vous demandent des conseils, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je suis plutôt du genre à donner des conseils, à faire des réflexions, mais quand il y a quelque chose que je vois, leur dire ouais, tu pourrais peut-être essayer de faire comme ça, et en passant, et après, quand ils viennent me demander des photos ou des autographes, ça a été un énorme plaisir que j'accepte d'honorer leur demande. Mais sur l'anneau, pas de cadeau, on sera champion du monde. Même si la course énorme n'est pas leur spécialité, puisque c'est des gens qui sont en pleine puissance, c'est toujours limité sur des circuits tels que ce circuit où il y a toujours un risque de glissade, mais c'est quand même une très belle discipline. Le principal objectif de Nolan Vegas, ce sera en juillet les championnats du monde en Colombie. Mais après, il y aura les championnats de France sur route chez lui, à Lamballe, les 8, 9 et juillet. Une autre belle victoire pour l'instant, les champions classiques. Voilà, pour le public, entrée gratuite du championnat demain. Voilà, prochain rendez-vous sur l'antenne de France 3 Bretagne demain, 11h25, avec tout d'abord l'émission spéciale Brexit présentée par Robin Durand. Et puis ce sera votre magazine littoral à partir de 12h55, une émission consacrée à la sardine en compagnie de Marie Barbagas, la sardine du vent à la boîte. Mange doucement, Vincent, c'est mieux pour toi. Ce 2 février cumule la Chandeleur et la journée mondiale de la marmotte. Et vu le temps, vous pourrez fêter les deux en restant sous la couette avant que l'éclate toute la matinée et puis aller prendre l'air l'après-midi. Vous voyez, la pluie arrive dès ce soir par le Finistère, arrose copieusement toute la Bretagne dans la nuit et continue jusqu'à
olé olé avec des rafales voisines de 70 km/h sur le littoral. Toujours aussi printanière, les minimales affichent 10 ou 11 degrés. La pluie se calme l'après-midi, disparaît même du Trégor au Coglais, où le ciel devient lumineux. En soirée, le Finistère se retrouve à nouveau sous la pluie, le vent baisse d'un cran. Les maximales de 13 à 15 degrés ravissent les jeunes filles déjà sorties par temps de douceur. Un peu de soleil lundi matin sur le sud, suivi de petites pluies pour tout le monde. Le mardi est ensoleillé et venté, mais plus frais. Bonne soirée et bon dimanche. Entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, mais nos voisins anglais resteront des partenaires très importants sur le plan commercial, politique et culturel. Pour y voir plus clair, un trajet visite à Saint-Malo, à bord de Bretagne, fleuron de la Brittany Ferries, la plus anglaise des entreprises françaises. La Bretagne, l'après-Brexit, une émission spéciale